Sophie cligna des yeux, aveuglée par les phares d'une voiture qui fonçait sur elle. Et dans un instant de panique absolue, elle lâcha le volant. L'impact fut violent. Le métal hurla contre le métal. Et elle sentit son monde basculer dans un tourbillon de douleur et de regret. Quand elle reprit conscience à l'hôpital, entourée de sa famille affolée, elle apprit que les pompiers avaient retrouvé son journal intime dans les décombres de la voiture, révélant son amour secret pour une femme, Marie, et tout ce qu'elle avait sacrifié pour le cacher. Sa mère, Claire, une femme rigide de 50 ans, issue d'une famille catholique conservatrice de la banlieue lyonnaise, tenait le carnet froissé dans ses mains tremblantes. Sophie. Qu'est-ce que c'est que ça, murmura-t-elle, les yeux emplis de larmes et de confusion. Sophie, encore étourdie par les médicaments, sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas prévu que son secret sorte ainsi, brutalement, comme un incendie qu'on ne peut plus contenir. Tout avait commencé il y a 2 ans, à Paris, où Sophie avait déménagé pour ses études en droit. À 23 ans, elle était une jeune femme ambitieuse, avec ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules et ses yeux bleus qui trahissaient une intelligence vive. Elle vivait dans un petit appartement du Marais, un quartier vibrant où la vie semblait plus libre, loin des regards scrutateurs de sa famille. C'est là qu'elle avait rencontré Marie, lors d'un séminaire sur les droits humains à la Sorbonne. Marie, 26 ans à l'époque, était une professeure adjointe en philosophie. Avec ses cheveux bruns coupés courts et ses yeux verts qui pétillaient d'une curiosité insatiable. Elle était originaire de Marseille, d'une famille ouvrière libérale. Mais elle portait en elle une assurance qui fascinait Sophie. Leur première conversation avait été anodine, un débat sur l'égalité des genres dans la société française contemporaine. Mais rapidement, les échanges s'étaient prolongés en café après les cours, en promenade le long de la Seine. Sophie se sentait vivante auprès de Marie, comme si quelqu'un la voyait enfin pour qui elle était vraiment, au-delà des attentes familiales. Pourtant, elle luttait intérieurement. Élevée dans une maison où l'homosexualité était vue comme un péché, un désordre moral, elle se rappelait les sermons du prêtre de son enfance, les regards désapprobateurs de son père, un avocat traditionnaliste qui prônait la famille nucléaire comme pilier de la société. Une femme doit trouver un bon mari, avoir des enfants. C'est la nature, lui répétait-il souvent. Au fil des mois, leur amitié s'était muée en quelque chose de plus profond. Une soirée d'automne, sous la pluie fine de Paris, Marie avait pris la main de Sophie. « Je ne peux plus faire semblant », avait-elle dit d'une voix douce mais ferme. Sophie avait reculé d'abord, terrifiée par les implications. Et si ma famille l'apprend? Et si je perds tout? Mais l'attraction était trop forte. Elle s'était embrassée pour la première fois ce soir-là, dans l'ombre d'un pont. Et Sophie avait ressenti une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, le secret pesait lourd. Sophie mentait à ses parents lors des appels hebdomadaires, inventant des sorties avec des amis imaginaires, des rendez-vous avec des garçons qu'elle ne voyait jamais. Elle se sentait déchirée entre l'amour naissant pour Marie et la loyauté envers sa famille. Marie, de son côté, était plus ouverte. Elle avait fait son coming out à 18 ans, affrontant les moqueries de ses camarades de lycée mais gagnant en force. « Tu n'as pas à te cacher, Sophie. L'amour n'est pas un crime », lui disait-elle souvent. Mais Sophie savait que dans son monde, c'était pire qu'un crime, c'était une trahison.
Les premiers signes de tension apparurent quand Sophie refusa d'inviter Marie à un dîner familial pour Noël. Il ne comprendrait pas, avait-elle expliqué. Les yeux baissés. Marie avait hoché la tête, mais une ombre de déception avait traversé son visage. Sophie se sentait coupable, comme si elle choisissait la peur plutôt que l'amour. Elle commença à tenir un journal, y consignant ses doutes, ses joies volées, ses peurs profondes. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je suis anormale? Écrivait-elle une nuit, après une dispute avec Marie sur l'avenir de leur relation. La pression sociale n'aidait pas. À l'université, Sophie entendait des blagues homophobes dans les couloirs, des débats houleux sur le mariage pour tous, même si la loi était passée depuis des années. La France, pays des droits de l'homme, portait encore des cicatrices de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois comme celui de sa famille. Son frère aîné, Julien, un banquier marié avec 2 enfants, lui envoyait des messages pour la pousser à trouver quelqu'un de bien, ignorant tout de sa vie réelle. Un soir, après une journée épuisante, Sophie rentra chez elle et trouva Marie en train de préparer le dîner. On pourrait partir en week-end? Juste nous deux, proposa Marie avec un sourire. Sophie accepta. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était qu'une échappatoire temporaire. Le lendemain, elle reçut un appel de sa mère. Ton père veut que tu reviennes à Lyon pour un entretien d'embauche dans son cabinet. C'est l'occasion de te stabiliser. Sophie sentit son estomac se nouer. Accepter signifiait renoncer à Paris, à Marie, à elle-même. Refuser signifiait affronter des questions qu'elle n'était pas prête à répondre. Elle choisit de temporiser, mais le stress s'accumula. Les nuits devinrent agitées, hantées par des cauchemars où sa famille la rejetait. Marie remarqua son changement. Tu es distante. Parle-moi. Sophie avoua une partie de ses tourments. Mais pas tout. Je t'aime. Mais c'est compliqué. Marie serra ses mains. L'amour n'est pas censé être facile. Mais il vaut la peine. C'est alors que le destin frappa. En route pour Lyon, distraite par un message de Marie, je t'attends. Reviens vite, Sophie perdit le contrôle. L'accident. Le journal retrouvé. Maintenant, à l'hôpital, face à sa famille, elle devait affronter la vérité. Sa mère relisait les pages. Son père, stoïque, se tenait en retrait. Julien fronçait les sourcils. Explique-toi, dit son père d'une voix froide. Sophie, les larmes aux yeux, murmura, c'est qui je suis. Le silence qui suivit fut assourdissant, marquant le début d'une tempête qu'elle n'avait pas anticipée. Les jours suivant l'accident furent un tourbillon de confrontations et de silence pesant. Sophie, encore alitée avec une jambe dans le plâtre et des côtes fêlées, recevait des visites quotidiennes de sa famille. Claire, sa mère, oscillait entre tendresse maternelle et interrogation accusatrice. Comment as-tu pu nous cacher ça? Nous t'avons élevé mieux que cela, disait-elle en essuyant ses larmes. Sophie, épuisée, tentait d'expliquer, maman. Ce n'est pas un choix. C'est ce que je ressens. Mais les mots semblaient se heurter à un mur d'incompréhension. Son père, Antoine, un homme d'affaires inflexible, évitait le sujet au début. Il se concentrait sur les détails pratiques, les assurances, la réparation de la voiture, l'entretien d'embauche reporté.
Mais un après-midi. Seul avec elle. Il explosa. Tu sais ce que ça signifie pour notre famille? Les ragots. Les regards des voisins. Et ton avenir? Un cabinet d'avocats ne tolérera pas ça. Sophie sentit une rage monter en elle. Papa. L'amour n'a rien à voir avec ma carrière. Et si j'étais heureuse? Antoine secoua la tête, le bonheur n'est pas tout. Il y a des responsabilités. Marie. Informée par un message paniqué de Sophie avant l'accident, arriva à l'hôpital discrètement. Elle se présenta comme une amie proche, mais le regard de Claire se fit suspicieux. Vous êtes Marie? N'est-ce pas? Celle du journal. Marie. Avec son calme habituel, hocha la tête. Oui. Et j'aime votre fille. Le choc fut palpable. Julien, présent ce jour-là, intervint, sortez d'ici. Vous avez causé assez de problèmes. Marie partit. Mais pas sans un regard d'encouragement à Sophie, qui se sentait déchirée entre loyauté et amour. De retour à Paris après sa sortie d'hôpital, Sophie boitillait dans son appartement, hantée par les événements. Marie l'accueillit avec des bras ouverts. Mais la tension était palpable. Ta famille va-t-elle accepter? Demanda Marie. Sophie haussa les épaules, je ne sais pas. Mais je ne peux plus mentir. Elles passèrent des soirées à discuter, à planifier un avenir incertain. Marie proposa, viens vivre avec moi. On affrontera ça ensemble. Sophie hésita, l'idée était tentante. Mais les chaînes familiales étaient solides. La société française, malgré ses avancées, n'était pas exempte de préjugés. Au travail, Sophie, stagiaire dans un cabinet juridique, entendait des collègues murmurer sur ces modes libérales qui détruisent la famille traditionnelle. Une amie d'université, Louise, qu'elle croyait proche, se distancia soudainement. Je ne juge pas. Mais ce n'est pas pour moi, dit-elle lors d'un café. Sophie se sentit isolée. Comme si son identité la marquait d'un sceau invisible. Un soir, Antoine appela, reviens à Lyon. On peut arranger ça. Un thérapeute? Peut-être. Sophie refusa, déclenchant une dispute familiale. Claire pleura au téléphone, tu nous brises le cœur. Julien, plus pragmatique, envoya un email, pense à ta carrière. Les clients conservateurs ne voudront pas d'une avocate. Comme toi. Sophie, en larmes, confia à Marie, il me voit comme une erreur. Marie la serra, tu n'es pas une erreur. Tu es parfaite. Mais les doutes intérieurs de Sophie s'amplifiaient. Était-ce moral de défier sa famille? La Bible, qu'on lui avait inculquée, condamnait-elle vraiment l'amour entre femmes? Elle lisait des articles sur l'évolution de l'Église, des témoignages de lesbiennes catholiques. Mais le conflit persistait. Une nuit, elle dreamt d'un feu consumant sa maison d'enfance, symbolisant peut-être la destruction qu'elle craignait causer. Marie, sentant sa détresse, organisa une rencontre avec un groupe de soutien LGBT à Paris. Là, Sophie entendit des histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures, mais aussi triomphes. Une femme d'une quarantaine d'années raconta comment elle avait perdu sa famille mais gagné une vie authentique. Le prix est élevé. Mais la liberté vaut tout, dit-elle. Sophie rentra inspirée, mais toujours tourmentée.
Puis vint la trahison inattendue. Louise, l'amie distante, contacta Julien anonymement, révélant des détails sur la relation de Sophie et Marie. Julien confronta Sophie. Ton ami m'a tout dit. C'est public maintenant. Sophie se sentit trahie. Vulnérable. Pourquoi? Que fais pour mériter ça? Marie la consola, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais le dommage était fait, les rumeurs se propageaient dans les cercles familiaux et professionnels. Sophie décida alors de contre-attaquer. Elle écrivit une lettre à sa famille, expliquant son amour, ses peurs, ses espoirs. Je ne choisis pas qui j'aime, mais je choisis d'être honnête. L'envoi fut un acte de courage, mais elle savait que les réponses pourraient être dévastatrices. Pendant ce temps, Marie affrontait ses propres démons, sa carrière académique risquait d'être impactée par l'association avec une controverse familiale. Je suis prête à tout pour toi, dit-elle à Sophie. Mais au fond, elle savait que les sacrifices commençaient à s'accumuler. La lettre de Sophie atterrit comme une bombe dans la maison familiale à Lyon. Claire la lut en premier, s'effondrant sur le canapé, les mains tremblantes. Antoine? Lis ça. Notre fille nous accuse de l'étouffer. Antoine parcourut les lignes, son visage se durcissant. Elle nous défie. On ne peut pas laisser passer ça. Ils convoquèrent une réunion familiale, invitant Julien et sa femme. L'atmosphère était électrique, des accusations fusèrent. C'est cette Marie qui l'a influencée, affirma Julien. Claire, plus nuancée, murmura, peut-être qu'on a été trop strict. Mais Antoine trancha, on la ramène à la maison. Point final. Sophie, de son côté, attendait une réponse avec anxiété. Quand le téléphone sonna, c'était Julien, papa veut que tu rentres. Sinon, il coupe les aides financières. Sophie rit amèrement, je suis adulte. Je me débrouillerai. Mais intérieurement, elle paniquait, son stage ne payait pas assez pour vivre à Paris. Marie proposa de l'aider, on partagera tout. Sophie accepta. Mais cela marqua le début d'une dépendance qu'elle redoutait. Au travail, les conséquences se firent sentir. Son patron, un homme conservateur, la convoqua, j'ai entendu des rumeurs. Assure-toi que ta vie privée reste privée. Sophie hocha la tête, mais sentit l'humiliation. Elle commença à douter de sa carrière en droit, peut-être devrait-elle changer de voie? Marie l'encouragea, ne les laisse pas te définir. Mais les pressions sociétales pesaient, des articles dans les médias sur les discriminations LGBT en France rappelaient que, malgré les lois, les mentalités changeaient lentement. Une confrontation majeure eut lieu lors d'une visite surprise de Claire à Paris. Elle trouva Sophie et Marie ensemble dans l'appartement. C'est donc ça, dit-elle, les yeux fixés sur leurs mains jointes. Marie se leva, Madame. Je respecte votre fille. Claire ignora Marie et s'adressa à Sophie, viens avec moi. On peut arranger ça. Sophie refusa, non. Maman. C'est ma vie. Claire partit en pleurs, laissant Sophie dévastée. Ai-je le droit de lui faire du mal comme ça, se demanda-t-elle. Les motins haussés s'intensifiaient. Sophie se questionnait sur le bien et le mal, était-il égoïste de poursuivre son amour au prix de la souffrance familiale? Elle consulta un thérapeute, qui l'aida à explorer ses sentiments. Votre identité n'est pas un choix immoral, dit-il. Mais les séances ravivaient des souvenirs d'enfance.
où l'amour était conditionnel à la conformité. Marie, quant à elle, affrontait des défis professionnels. Une collègue jalouse répandit des rumeurs sur sa vie dissolue, menaçant sa promotion. C'est à cause de nous, dit Sophie. Coupable. Marie secoua la tête, non. C'est à cause de l'intolérance. Elles décidèrent de s'engager publiquement, assister à une marche des fiertés. Là, entourée de milliers, Sophie se sentit forte pour la première fois. Mais un photographe captura leur image, et elle parut dans un journal local. Antoine vit la photo et appela furieux, « Tu nous humilies publiquement ». La famille se divisa. Julien prit le parti de son père, coupant les contacts avec Sophie. Claire, déchirée, envoya des messages secrets, « Je t'aime toujours. Mais je ne comprends pas. » Sophie répondit, « Et c'est maman. Pour moi. » Mais les blessures s'approfondissaient. Une nuit. Après une dispute avec Marie sur l'avenir, devons-nous nous marier pour prouver quelque chose? Sophie craqua. Peut-être que c'est trop dur. Peut-être que je devrais renoncer. Marie, blessée, répliqua, renoncer à nous? C'est ça ton choix? Le point de non-retour approchait. Sophie reçut une offre d'emploi à Lyon, conditionnée à un retour à la normale. Elle la refusa, perdant ainsi une opportunité stable. Marie, pour la soutenir, refusa une conférence à l'étranger. Les sacrifices mutuels renforçaient leurs liens, mais creusaient des failles. Sommes-nous en train de nous détruire, pensa Sophie. Puis vint une révélation, Louise, la traîtresse, contacta Sophie pour s'excuser. J'avais peur. Je pensais bien faire. Sophie, en colère, répondit, tu as détruit des vies. Mais cela la fit réfléchir sur le pardon. Était-il possible de guérir sans rancune? La tension culmina lors d'un appel collectif familial. Antoine déclara, choisis, nous ou elle. Sophie, le cœur brisé, répondit, je vous choisis tous. Mais pas au prix de moi-même. Le silence qui suivit signala une rupture potentielle. Marie la serra dans ses bras, tu as été courageuse. Mais Sophie savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Les mois suivants furent marqués par un isolement croissant. Sophie, privée du soutien financier familial, multiplia les petits jobs, serveuse dans un café, tutrice en ligne. Marie l'aidait, mais leur relation en pâtissait. Les disputes se multipliaient, tu regrettes, demandait Marie. Non. Mais ça fait mal, répondait Sophie. Elle naviguait entre amour passionné et épuisement émotionnel. Claire tenta une réconciliation secrète. Elle vint à Paris seule, apportant des photos d'enfance. Regarde comme tu étais heureuse, dit-elle. Sophie pleura, je peux l'être encore. Avec Marie. Claire écouta pour la première fois. Partageant ses propres doutes, ton père est têtu? Mais il t'aime. Elles passèrent l'après-midi à parler. Un pas fragile vers la compréhension. Mais Antoine apprit la visite et accusa Claire de trahison, tu encourages son délire. Le couple parental vacilla, révélant des fissures préexistantes. Au niveau sociétal, Sophie affronta une discrimination directe. Lors d'un entretien d'embauche, un recruteur fit une remarque voilée, nous cherchons quelqu'un de traditionnel. Elle partit furieuse, se sentant marginalisée. Marie la poussa à porter plainte,
Mais Sophie hésita, ça empirerait tout. Au lieu de ça, elle s'engaga dans une association LGBT, aidant d'autres à naviguer leur coming out. Cela lui donna un sens, mais exposa ses vulnérabilités. Une trahison plus profonde survint quand Julien, sous pression d'Antoine, révéla le secret à des oncles et tantes. Les appels affluèrent, condamnation, conseils non sollicités. Une tante pieuse envoya une Bible annotée, « Repens-toi ». Sophie, enragée, confronta Julien, « Pourquoi me faire ça ?» Il répondit, « Pour te sauver ». Elle coupa les ponts, se sentant orpheline. Marie, voyant sa souffrance, proposa une pause, « Peut-être qu'on a besoin d'espace ». Sophie paniqua, « Non. Pas après tout ça. » Mais la graine du doute était plantée. Une soirée, seule, Sophie rencontra une ancienne camarade lesbienne qui avait renoncé à son amour pour sa famille. « J'ai la paix maintenant, dit-elle. » Sophie rentra troublée, se demandant si le sacrifice valait la peine. Le climax arriva lors d'une fête familiale à Lyon, où Sophie fut invitée contre l'avis d'Antoine. Elle y alla avec Marie. Un acte de défi. Les regards étaient hostiles, des murmures fusèrent. Antoine l'ignora. Julien la snoba. Mais Claire la serra dans ses bras. Une dispute éclata quand un oncle lança, « Ce n'est pas naturel ». Marie défendit, « L'amour est naturel ». Antoine explosa, « Sortez ». Sophie partit en larmes, réalisant le prix de son authenticité. De retour à Paris, elle affronta une crise intérieure. Ai-je tout perdu pour rien ? Marie la rassura. Mais leur relation craqua. Une nuit, après une dispute sur l'engagement, Marie avoua, « J'ai peur que tu me quittes pour eux. » Sophie, blessée, répliqua, « Et toi ? Tu doutes de moi ?» Elles se réconcilièrent, mais les dommages persistaient. Puis, un tournant, Antoine eut une crise cardiaque mineure, attribuée au stress. Claire appela Sophie, « Il a besoin de toi. » Sophie hésita, mais alla à l'hôpital. Là, face à son père faible, elle dit, « Je t'aime. Mais accepte-moi. » Antoine, les yeux humides, murmura, « Je vais essayer. » C'était un début, mais pas une victoire. Sophie rentra, renforcée. Elle et Marie décidèrent de se fiancer discrètement. Un acte de foi. Mais les ombres du passé planaient, rappelant que les choix avaient des conséquences irréversibles. Les fiançailles de Sophie et Marie marquèrent un nouveau chapitre, empreint d'espoir prudent. Elles choisirent une bague simple, symbole de leur engagement, et l'annoncèrent à quelques amis proches. Les réactions furent positives, renforçant leur bulle parisienne. Mais la famille restait un champ de mines. Claire envoya un message de félicitations timide, « Je suis heureuse si tu le es. » Antoine resta silencieux, mais n'opposa pas de veto. Julien, cependant, envoya un email acerbe, « Tu détruis notre héritage. » Sophie ignora, se concentrant sur l'avenir. Professionnellement, Sophie trouva un poste dans un cabinet progressiste défendant les droits LGBT. « C'est parfait pour toi, dit Marie. » Elle s'épanouit, transformant sa douleur en action. Marie obtint sa promotion, prouvant que leur amour n'était pas un obstacle. Ensemble, elles affrontèrent les regards dans la rue, les commentaires en ligne,
fortifiant leur lien. Pourtant, les cicatrices intérieures persistaient. Sophie rêvait souvent de feu, symbolisant les ponts brûlés. Elle se questionnait, avait-elle fait les bons choix? Le thérapeute l'aida, les regrets font partie de la croissance. Marie partageait ses doutes, j'ai perdu des amis aussi. Elles en parlèrent ouvertement, transformant les blessures en force. Une réunion familiale inattendue eut lieu à Noël. Antoine invita Sophie et Marie. Un geste surprenant. L'atmosphère était tendue, mais des conversations émergèrent. Claire posa des questions sur leur vie, comment vous êtes-vous rencontrés? Marie répondit avec grâce. Julien resta distant, mais sa femme engagea la discussion. Antoine, à la fin, prit Sophie à part, je n'approuve pas tout. Mais tu es ma fille. C'était une trêve? Pas une acceptation pleine? Mais un progrès. Sophie rentra à Paris, émue. Peut-être que le temps guérit, dit-elle à Marie. Elles planifièrent un mariage modeste, invitant qui voulait venir. La société évoluait, des lois renforçaient les protections LGBT. Mais les cœurs changeaient plus lentement. Sophie s'engagea plus dans l'activisme, parlant lors d'événements sur les conflits familiaux. Mais un dernier twist, Louise réapparut, demandant pardon. J'étais jalouse et effrayée. Sophie, après réflexion, accepta, le pardon libère. Cela clôtura un cercle de trahison et rédemption. Au fil du temps, Sophie réalisa que ses choix, bien que douloureux, l'avaient menée à une authenticité profonde. Marie et elle construisirent une vie ensemble, affrontant les tempêtes avec résilience. La famille s'adoucit progressivement, prouvant que l'amour pouvait transcender les barrières. Pourtant, au cœur de tout, persistait une question, les sacrifices pour l'amour vrai en valent-ils toujours la peine? Ou certains prix sont-ils trop élevés? Est-ce que trahir ses racines pour suivre son cœur est un acte de courage ou d'égoïsme?